L'Union européenne a renouvelé son aide humanitaire en faveur des populations déplacées du pôle résidant à Mbanza-Ndunga et à Nganga-Lingolo lundi 16 juin sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Madame Antoinette Ndinga-Nzondo, de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Madame Saskia Delande, accompagné des représentants des États membres de l'Union européenne et du représentant adjoint du Programme alimentaire mondial, M. Kofi Akakpo. C'est à 8 heures que les roues des véhicules transportant cette délégation qui a quitté le sol de Brazzaville pour se rendre à Mbanza-Ndunga, dans le département du Poul, où la population leur a réservé un accueil chaleureux. Ici, plus de 1000 personnes réparties en 20 villages ont reçu des vivres du PAM financés à 500 000 €, soit plus de 300 millions de francs CFA, montant qui a permis la conception des cartes électroniques à travers la plateforme numérique SCOP qui permet d'apporter une assistance rapide en contexte d'urgence et favorise la reprise de l'économie avec les boutiques partenaires. Vous voyez que nous sommes venus avec l'Union européenne qui est le bailleur de cette opération, mais la coordination se fait avec le ministère des Affaires sociales. Et on travaille en partenariat avec Caritas qui suit les opérations sur le terrain. Vous conviendrez avec moi que les besoins sont énormes. On essaie de faire avec les moyens qui ne sont pas suffisants, mais vous avez entendu tout à l'heure les doléances des autorités locales qui ont plaidé pour qu'on élargisse maintenant l'assistance au village. La réception des vivres aux familles telles le haricot, le riz, l'huile, vivres qui permettront à cette population de se nourrir pour éviter la malnutrition a été saluée par certains bénéficiaires comme Banzouzi Rusla. Bon, je leur demande que merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous ont donné le riz et le maïs, donc je dis vraiment beaucoup merci. Mais on veut ce qu'ils nous donnent même le machette. Le sous-préfet de ce district, Banimba, Symphorien n'a pas aussi manqué de mots. C'est une aide très importante pour permettre à nos populations qui ont été fortement éprouvées par la crise sécuritaire d'avoir un réconfort avant de se donner le temps de reprendre leur vie comme à l'accoutumée. À l'endroit des donateurs, je crois que ma préoccupation importante c'est le relèvement qui nous aide à reconstruire les maisons de ceux qui en ont perdu. L'ambassadeur de l'Union européenne ainsi que ses accompagnants ont par la suite poursuivi leur visite de travail dans la boutique d'approvisionnement des populations déplacées ayant déjà des cartes SCOP en Nganga-Lingolo. Abdon Edgar Mbaloula, l'un des bénéficiaires, est à son 3e approvisionnement. Questionné sur l'aide apportée par l'UE, il répond. Ça nous fait soulager quand même. Ils reçoivent bien, ils nous reçoivent bien. Parce qu'il y a certains mamans qui se réveillent à 2 h du matin, 1 h du matin, pour venir avoir les places là. Quand vous venez, vous donnez votre talon, on vous sert, si vous avez 74 000 ou bien 80 000, on vous sert du coup, Cette aide est un nouvel appui en faveur des populations déplacées du Poul. C'est une réponse au 2e appel à la solidarité lancé en février 2018, après celle de novembre 2017 par le gouvernement congolais et les Nations Unies, afin de secourir 114 000 personnes affectées, y compris les populations hautes. Nous sommes très honorés que l'ensemble de la population soit sortie pour nous accueillir de cette façon. Merci beaucoup pour cela. Nous vous disons, nous sommes avec vous, nous pensons à vous, nous n'oublions pas le sort des populations du Poul et nous continuons de les aider. Face à la concrétisation de cette action, Madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Ndinga-Nzondo, n'est pas restée indifférente à l'égard de l'Union européenne. Le gouvernement avait lancé un appel à l'aide d'urgence pour venir compléter les efforts du gouvernement. La situation économique et financière du pays étant difficile, le gouvernement a jugé utile de faire appel à ses partenaires. Ces partenaires avaient répondu présent. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter dans un environnement qui était difficile. On avait prévu l'alimentation, on avait prévu l'éducation, presque tous les secteurs étaient couverts, y compris le relèvement précoce. Et nous avons mobilisé plus de 50
55% de ce qu'on avait recherché. On aurait pu avoir plus si la situation sécuritaire était avérée. Au-delà de cette aide, ces populations sollicitent encore un regard particulier pour assurer leur autonomisation.